Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale des élections municipales. Nous avons approché chaque candidat à la mairie de toutes les municipalités des Basses-Laurentides pour donner une entrevue de format similaire dans notre studio. Notre objectif, vous informer pour que vous puissiez prendre une décision éclairée le 2 novembre prochain. Bonne émission! À Mirabel, le maire sortant Patrick Charbonneau était en poste depuis 2021, mais son décès soudain en 2025 a bouleversé la vie politique locale. La ville connaît une croissance démographique rapide et doit relever des défis importants liés à l'aménagement du territoire. Le dernier mandat a été marqué par des efforts pour développer le logement social et abordable, ainsi que par des initiatives en matière de transition écologique. En plus de ces enjeux, les priorités du prochain mandat tourneront autour du développement industriel et aéroportuaire et de la qualité de vie des quartiers. Les trois candidats à la mairie cette année sont Marc Lorrain d'Action Mirabel, Pierre-Olivier Langlois du mouvement citoyen Mirabel et Roxane Terrien pour Mirabel Uni. On est en studio avec Marc Lorrain d'Action Mirabel. Bonsoir, Monsieur Lorrain. Bonsoir. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer pourquoi vous vous présentez à la mairie de Mirabel? Tout d'abord, je m'appelle Marc Lorrain, justement candidat à la mairie pour Action Mirabel. Ça fait maintenant 12 ans que le parti Action Mirabel existe. Ça fait 8 ans que je suis conseiller municipal dans le district de Saint-Canut. Évidemment, c'est suite là au triste histoire du décès de M. Charbonneau que après avoir consulté les gens du parti, après avoir discuté avec des gens proches de moi, la politique est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est de là est parti et c'est pour ça que je me présente à la chefferie. Si vous êtes élu, quelles seront les vos trois priorités pour Mirabel? Notre priorité numéro 1, c'est vraiment ça, les gens nous en parlent beaucoup, c'est la sécurité. Donc, nous, on est la première équipe à proposer des dos down allongés en avant des écoles et de certains parcs. Donc, ça, c'est sûr que ça, on veut rapidement là, pouvoir débuter, parce qu'évidemment, le territoire de la ville de Mirabel est très grand. Alors, avec le comité de sécurité routière, on doit trouver les emplacements, où est-ce qu'on va débuter, quand est-ce qu'on débute ça, évidemment, le mettre au budget. Donc, ça, c'est un des enjeux extrêmement importants. Moi, je veux aussi aller à Québec. Je veux faire des représentations avec mes collègues des villes voisines pour l'augmentation du 180 $ qui a été mis sur les plaques de voiture, les immatriculations. Parce qu'il y a il y a aucune retombée qui revient à nous alors qu'on a besoin de mobilité, on a besoin de transport en commun. Il y a certaines de nos routes qui, malheureusement, là, ont besoin d'amour, comme on dirait. Donc, c'est d'aller à Québec pour rapatrier cette somme d'argent-là qui revient aux citoyens de Mirabel, bien sûr. Puis, troisième, un des enjeux plus locaux, je vous dirais, on a deux beaux parcs, qui est le parc du Domaine Vert et le bois de Belle-Rivière. Alors, on veut relier par une piste cyclable. Il y a déjà des bouts de fait, mais on veut vraiment compléter là pour qu'on puisse, là, avec une piste cyclable sécuritaire, être capable d'avoir accès aux deux parcs. Très bien. Mirabel connaît une forte croissance présentement. Comment comptez-vous encadrer le développement résidentiel et industriel pour préserver la qualité de vie et les terres agricoles? Les terres agricoles, ça c'est simple. C'est sûr que pour nous, on touche pas aux terres agricoles. Là. On veut les maintenir. C'est un des joyaux de Mirabel, fait que c'est sûr que ça, c'est extrêmement important. Il y a 4 ans, j'ai été le premier conseiller à demander un moratoire sur les permis de construction pour que chaque conseiller et conseillère regarde dans son secteur. Pendant 1 an de temps, il n'y a aucun permis de construction qui a été donné. Il y en a qui ont vu, ils ont dit « Oui, mais il y avait quand même de la construction. » Oui, parce qu'il y avait des permis qui avaient été donnés préalablement. Mais on a quand même fait un travail pendant 1 an de temps sur chacun de nos quartiers, avoir le développement pour avoir justement là, un plan urbanistique, quelque chose de qui pouvait mieux s'harmoniser dans chacun des secteurs. Fait que je pense qu'encore une fois, faut qu'on regarde là, vraiment là, au niveau du développement résidentiel. Puis le développement industriel, il reste 20 millions de pieds carrés sur le site aéroportuaire où est-ce qu'on peut accueillir des industries. Puis on s'entend que les industries sont la grosse vache à lait de Mirabel. C'est des gros payeurs de taxes, c'est de très bons emplois. Fait que c'est sûr que moi, ça va faire partie de ma mission tenter d'aller chercher des gros joueurs pour qu'ils viennent s'installer à Mirabel. Donc, pour le développement industriel sur le site aéroportuaire qui, selon nous, évidemment, selon l'équipe Action Mirabel, c'est l'endroit tout désigné pour ça. Prochaine question, c'est une question partenaire de la part d'Économie sociale Laurentide. Alors, on sait que les projets d'économie sociale ont le potentiel de répondre à des enjeux cruciaux comme l'accès au logement, à l'alimentation et aux services de proximité. Dans votre milieu, quels sont les freins à l'implantation de projets structurants en économie sociale? Un des premiers défis pour moi qui est extrêmement important, puis ça, justement, à la table du conseil, j'en parle depuis plus d'1 an. Là, je vais parler de l'alimentation parce qu'on s'entend que c'est primordial, c'est vraiment la base.
Donc, on a 3 centres de dépannage avec de l'aide alimentaire qui est à Saint-Augustin, Saint-Janvier, Saint-Canute. Celui de Saint-Janvier, malheureusement, vient de fermer les portes. Fait que c'est sûr que le premier enjeu, c'est de remettre sur pied le centre de dépannage de Saint-Janvier pour qu'on puisse offrir l'aide alimentaire là, pour ceux qui en ont besoin. Mais comme je dis souvent, on a 3 endroits. Mais quelqu'un qui a pas d'argent pour aller s'acheter du pain puis du beurre aura pas d'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture pour aller à Saint-Canute ou à Saint-Janvier ou à Saint-Augustin pour se chercher des denrées. Fait qu'un des projets qu'on veut mettre sur pied qui est extrêmement important, ça va justement d'être de peut-être aller avec un service mobile où est-ce qu'on pourrait se promener, avoir un camion réfrigéré et se rendre, exemple, à Saint-Hermas, à Saint-Benoît, dans le domaine vert, avec ce camion-là, excusez-moi, à des journées où est-ce que c'est établi un horaire. Puis les gens feraient comme dans tous les autres centres, justement, là, devraient s'inscrire. On vérifie évidemment toutes les preuves pour être sûr que les gens ont un réel besoin. Et après ça, pouvoir aider ces gens-là sans qu'ils aient à se déplacer, donc qu'on puisse justement... Parce que c'est pas vrai que... Moi, je suis pas d'accord avec le fait de juste nourrir Saint-Janvier, Saint-Augustin, Saint-Canute. Je pense que... Moi, je suis sur le conseil d'administration de Saint-Canute depuis 10 ans. Puis malheureusement, les chiffres sont en hausse. Il y a de plus en plus de familles qui ont besoin. Et Moisson-Laurentide, qui fait un travail extraordinaire, a de plus en plus de difficultés à fournir des denrées. Donc, on doit aller en acheter. On a des partenaires, il y a des gens qui commanditent, mais ça reste que... faut qu'on en donne plus et il y a des familles qui sont dans ce besoin-là. Alors ça, c'est vraiment pour moi l'enjeu numéro 1, c'est que tout le monde puisse manger 3 repas par jour. Merci, M. Lorrain. Ça me fait plaisir. Je m'entretiens avec Pierre-Olivier Langlois du mouvement citoyen Mirabel. Bonsoir, M. Langlois. Bonsoir. Alors, pour commencer, qui êtes-vous et pourquoi vous présentez-vous à la mairie de Mirabel? Bien, à la base, moi, je suis ingénieur de formation. Je travaille en aéronautique depuis 13 ans. J'ai 20 ans d'expérience comme ingénieur. Et puis, j'ai déménagé à Mirabel, en fait, il y a 13 ans pour poursuivre ma carrière dans le domaine aéronautique. Et puis, j'ai commencé à m'impliquer au niveau local et un petit peu provincial aussi, au niveau de certains projets de loi sur lesquels j'ai déposé des mémoires. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes activités politiques. Au niveau local, j'ai joint le parti il y a 2 ans. On a travaillé des dossiers de fonds en arrière-scène. Donc, au niveau des budgets, analyser les différents enjeux dans les différents secteurs de la ville. Et puis, bien évidemment, on est rendu en période électorale et j'ai décidé là, au cours des 2 dernières années de briguer la chefferie et de me présenter comme à la mairie, finalement. Si vous êtes élu, quelles seront vos 3 priorités pour la ville de Mirabel? La première priorité, ça va être au niveau de l'urbanisme durable. Donc ça, c'est un élément que je veux définitivement améliorer à Mirabel. L'urbanisme, c'est quand même quelque chose d'important au niveau d'une ville, qui plus est une ville comme Mirabel qui fait presque maintenant 70 000 habitants, population qui a doublé en 20 ans à peu près. Donc ça met une pression très grande sur nos infrastructures, autant routières qu'au niveau d'approvisionnement en eau potable et d'autres types d'infrastructures. Donc le plan d'urbanisme qui est absent malheureusement à Mirabel, on veut en déployer un, finalement. On veut mettre à jour le schéma d'aménagement aussi au niveau de la MRC, qui est désuet, qui date de 2016. Pour tout ça, finalement, assurer un développement qui fait du sens. Un développement qui est réfléchi, une organisation au niveau de la ville, une planification qui fonctionne et qui va être durable dans le temps. Deuxième priorité, en fait, au niveau de la sécurité, on a un besoin criant d'améliorer ça sur le territoire de la ville. Au niveau des effectifs policiers, au niveau des pompiers aussi, on va mettre à jour ce qu'on appelle le schéma de couverture de risque, qui est désuet, qui date de 2014, qui n'est plus du tout adapté à la dimension de notre ville. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important au niveau de la circulation routière aussi, au niveau d'un meilleur contrôle du flot de la circulation et de la vitesse. C'est une autre des priorités. On veut mettre en place des moyens. On sait que l'administration en place depuis des années refuse à peu près systématiquement l'installation de dos down. Alors nous, c'est quelque chose qu'on veut considérer. Évidemment, il y a d'autres méthodes. Les dos down, c'est pas la seule méthode de contrôle du flot de circulation et de la vitesse. On veut regarder, adapter à chaque situation précise dans les secteurs. Selon la situation, on va adapter le moyen à appliquer. Moi, je dis souvent, il n'y a pas une solution unique à tous les problèmes. Sinon, comme ingénieur, j'aurais plus de job. Donc, on veut vraiment analyser
problème par problème, trouver la bonne solution au problème, puis avoir des actions concrètes. La troisième priorité, c'est vraiment au niveau de favoriser l'accès aux activités sportives et de favoriser le transport en commun. En fait c'est deux priorités différentes, mais on veut vraiment travailler sur tous ces éléments-là. D'un côté, favoriser la vie sportive, ça veut aussi dire connecter des bouts de pistes cyclables qui se parlent pas, qui se connectent pas dans différents secteurs, même à l'intérieur d'un même secteur, pour évidemment aider les gens qui veulent se rendre en vélo à des endroits, les jeunes pour aller voir leurs amis dans le quartier, ce genre de choses. Au niveau du transport en commun, c'est vraiment aussi aider la situation du trafic à Mirabel. On a des transports en commun, encore une fois, qu'il y a des petits morceaux à gauche, à droite. Il n'y a pas vraiment de réseau interconnecté et efficace à la grandeur du territoire. Donc, c'est quelque chose qu'on va définitivement améliorer. Très bien. Puis quelque chose à ajouter donc sur la préservation de la qualité de vie des terres agricoles? Oui, les terres agricoles, évidemment, on a 86 de terres de zones vertes, en fait, à Mirabel, ce qui inclut terres agricoles et aussi des corridors forestiers. Donc, on a cette belle richesse-là à Mirabel en termes agricoles. Évidemment, à la pression du développement au cours des dernières décennies a affecté en fait cette zone agricole-là. On a perdu un petit peu en surface agricole au fil des années. Et puis, définitivement, il y a un équilibre, il y a une balance à aller chercher. On croit qu'au niveau du développement, ça s'est fait très, très vite à Mirabel. Dans le développement des secteurs résidentiels, entre autres. Et puis, malheureusement, avec l'absence d'un plan d'urbanisme, c'est difficile de s'assurer que tout cohabite bien, que tout fonctionne bien ensemble. Parce qu'évidemment, les agriculteurs ont besoin de leurs terres, ils veulent avoir des accès à leurs terres. Donc, si on construit des gros secteurs résidentiels, bien évidemment, le trafic impacte les agriculteurs impactent le trafic. Donc, il y a toute cette problématique-là de faire une ville qui vit en harmonie et l'urbanisme est définitivement quelque chose qu'on va améliorer pour aider à ramener cette harmonie-là. Merci, M. Langlois. Merci. On est en studio avec Roxane Terrien de Mirabel Uni. Bonsoir, Madame Terrien. Bonsoir. Alors, en quelques mots, qui êtes-vous et pourquoi vous présentez-vous à la mairie de Mirabel? Oui, donc, je suis Roxane Terrien. Je suis une citoyenne, bien évidemment, de Mirabel, une maman de 5 enfants et présentement conseillère municipale dans le district 5. J'ai décidé de cofonder Mirabel Uni avec une équipe expérimentée, solide, puis profondément humaine aussi. Donc, voilà. Et si vous êtes élu donc à la mairie le 2 novembre prochain, quels sont les 3 enjeux prioritaires sur lesquels vous voudriez travailler au sein de votre ville? Je pense qu'on en parle beaucoup, mais je vais travailler sur le transport collectif, surtout prioritairement dans les milieux densifiés présentement. Je vais travailler sur l'habitation et aussi sur les aînés, familles, organismes. Mirabel connaît une forte croissance. Comment comptez-vous encadrer le développement résidentiel et industriel pour préserver la qualité de vie et les terres agricoles? Bien, je pense que Mirabel Uni l'a martelé beaucoup. Il n'y aura plus d'étalement dans nos terres agricoles, donc aucun résidentiel dans nos terres agricoles. On va développer où c'est présentement possible de développer, où c'est permis. Donc, quand je parle de densification massive, on parle du TOD qui est dans l'aire de Mirabel à Saint-Janvier, près des Outlets et Saint-Canute qui connaît quand même une forte augmentation, mais contrôlée, bien évidemment. La qualité de vie de nos citoyens, c'est primordial et surtout de nos terres agricoles, de notre eau, de nos forêts. Donc, c'est sûr qu'on va être présent, on va répondre présent pour la qualité de vie de nos citoyens, de nos générations futures surtout. C'est pour ça, justement, que je suis là. La prochaine question, c'est une question partenaire de la part d'Économie sociale Laurentide. On sait que les projets d'économie sociale ont le potentiel de répondre à des enjeux cruciaux comme l'accès au logement, à l'alimentation et aux services de proximité. Dans votre milieu, quels sont les freins à l'implantation de projets structurants en économie sociale? Les freins, moi, je pense que c'est sûr que c'est au niveau des promoteurs immobiliers. Donc, il faut aller chercher des leviers, nous, à la ville, pour implanter ou forcer des habitations abordables ou des coops d'habitation
ou des parcs immobiliers gérés par des OBNL. D'ailleurs, ce matin, j'étais en entretien avec la CDC, qui est un partenaire primordial pour la ville de Mirabel. Et justement, c'est de s'asseoir et de concerter ensemble. On le fait déjà, mais je pense que c'est pas assez. Il faut ouvrir nos horizons, justement, aller parler plus de sécurité alimentaire avec eux, de logement, de se faire conseiller où est le besoin et comment on peut appliquer des mesures vraiment concrètes pour aller chercher du logement accessible pour tous, là, pour nos jeunes familles, pour les jeunes qui veulent partir de chez leurs parents et même pour nos aînés aussi. Finalement, on sait que le taux de participation aux élections municipales est historiquement très faible. Aux dernières élections à Mirabel, c'est le tiers environ de la population qui s'est déplacée pour aller aux urnes. Alors, qu'avez-vous à dire aux citoyens, aux citoyennes pour les inciter à aller voter le 2 novembre prochain? Bien, moi, je le répète beaucoup aux portes. Le municipal, c'est votre gouvernement de proximité. Le taux de participation est plus élevé au provincial et au fédéral. Et puis, des fois, j'ai de la difficulté à le comprendre parce que, tu sais, nous, on gère votre poche, oui, les taxes, mais on gère vos vidanges aussi sur le bord du chemin. Et ce que je peux ajouter, c'est que le droit de voter, si on est allé le chercher, bien, il faut le garder. Il faut s'en servir, c'est important. Merci, Mme Terrien. Merci. Accès local, c'est la porte d'entrée sur l'actualité des Basses-Laurentides. Chaque semaine, Claude Desjardins reçoit des invités pour des discussions franches sur les enjeux qui font bouger notre région. Santé, économie, sport, culture, rien ne nous échappe pour vous tenir informés, ici, chez nous. Accès local, c'est ici que ça se passe, du mardi au jeudi, 19h. Avec Clara Maté-Jonet, Perspective vous emmène au cœur des grands dossiers d'affaires publiques des Basses-Laurentides. Perspective, l'émission qui informe, explique et donne du sens à l'actualité d'ici. À Sainte-Thérèse, la population compte près de 27 000 habitants en 2025. Sous le dernier mandat, plusieurs défis ont marqué l'agenda municipal. La vitalité du commerce local, particulièrement fragilisé par la pandémie, le maintien et la rénovation du patrimoine culturel et des infrastructures, ainsi que la densification du territoire en lien avec les contraintes environnementales et le besoin de mobilité durable. Pour le prochain mandat, les enjeux à surveiller incluent la relance du secteur commercial, l'équilibre entre développement urbain et qualité de vie, ainsi que l'accroissement des transports actifs et collectifs. Cette année, les électeurs auront le choix entre le maire sortant Christian Charron du Parti citoyen et Luc Vézina du Parti thérésien. Je suis avec Christian Charron du Parti citoyen. Bonsoir, M. Charron. Bonsoir. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous dire en quelques mots pourquoi vous brillez un nouveau mandat? Christian Charron, maire de la ville de Sainte-Thérèse. Donc, pourquoi un deuxième mandat? Bien, écoutez, je me suis fait élire comme maire il y a 4 ans. Et évidemment, on avait mis dans notre programme électoral 80 engagements. Et donc, évidemment, on n'a pas été capable de tous les réaliser en si peu de temps. Donc, c'est pour ça je me présente pour un deuxième mandat. Si vous êtes élu, réélu, donc, quels sont les 3 enjeux prioritaires sur lesquels vous voudriez travailler au sein de votre ville? Bien évidemment, il y a les inondations, refoulement d'égouts. Donc, on a déjà annoncé un premier plan d'action on veut le continuer. Par exemple, un programme d'inspection des résidences gratuit. C'est un programme qui est offert par la ville de Sainte-Thérèse, permet à des citoyens d'avoir une inspection chez eux. Donc, on va le poursuivre en 2026 avec aussi un programme de subvention qui subventionne jusqu'à 70% des travaux, jusqu'à concurrence de 7 000 $. Donc, bassin de rétention aussi qui est prévu en 2027. Mais ce qu'on veut faire, on va avoir une deuxième phase. Donc, la deuxième phase, ce qu'on aimerait, c'est, en fait, il y a un gros tuyau qui relie Sainte-Thérèse à Rivière-des-Mélines. Donc, quand il y a trop d'eau, quand il y a des grosses pluies, c'est ce tuyau-là. L'eau s'en va par ce tuyau-là. On appelle ça un émissaire. Donc, il y a 6 pieds de haut. Donc, un des gros projets, ce serait de passer un nouvel émissaire, peut-être par le terrain de golf. Ça pourrait être une possibilité intéressante, mais évidemment, il faut travailler avec Rosemère et Blainville pour ça. Sinon, il y a au Jardin des Sources. On veut transformer, dans le fond, on sait que ça fait longtemps que les étangs se transforment peu à peu en marécage. Donc, on veut créer un habitat du poisson avec un marais filtrant. Et aussi, on a un beau projet aussi à Sainte-Thérèse-en-Haut. Les gens réclament depuis très longtemps un mur anti-bruit. Donc, le projet serait de faire l'acquisition de la terre agricole. On a une seule terre agricole à Sainte-Thérèse. Donc, d'en faire l'acquisition, qui est en friche, et faire un projet de bio-agriculture urbaine sur cette terre-là et d'en profiter pour faire un mur en terre, donc qui couperait la pollution, le bruit, ainsi de suite. Comment comptez-vous stimuler la vitalité du centre-ville de Sainte-Thérèse tout en assurant une planification urbaine équilibrée qui favorise le logement, la mobilité et la qualité de vie des citoyens?
Bien, évidemment, on avait déjà commencé, on a créé des murales, commencé à faire des murales. Donc, on prend bien soin de notre centre-ville. Il y a aussi la sécurité. On a engagé un directeur de sécurité mieux-être, donc qui s'assure que tout se passe bien dans le village. Cette année, on a engagé un gardien de sécurité qui faisait une petite ronde aussi, 4 soirs par semaine, s'assurait que les règlements étaient respectés. Donc, puis pour ce qui est du reste, bien, ça aussi, c'est des projets qu'on veut réaliser. On a l'ouverture de la rivière aux chiens. Donc, la rivière passe sous les stationnements municipaux, derrière la Banque de Montréal, et ainsi de suite. Donc, on veut, ça, c'est un projet qui devrait être réalisé sans doute dans 3 ans. Donc, enlever les dalles de béton qui recouvrent la rivière, faire un corridor vert. Ensuite de ça, aussi la rue Blainville-Ouest entre de l'église et Turgeon. En fait, refaire cette rue-là pour élargir les trottoirs afin d'y aménager des terrasses avec des guirlandes lumineuses, aussi des arbres, et ainsi de suite. Et aussi la fontaine, notre fontaine là, devant l'hôtel de ville qui est défectueuse. On aimerait ça plutôt installer des jets d'eau, dans le fond, des jets d'eau qui montent et qui descendent. Ouais. Vous avez parlé de la rivière aux chiens. Ma prochaine question portait là-dessus. C'est une question partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Si le projet justement d'ouverture de la rivière aux chiens va de l'avant, quelles seraient vos priorités en matière de planification des chantiers et de mesures d'atténuation? Écoutez, bien, on a déjà commencé. En fait, nos services ont déjà commencé à rencontrer les commerçants. Donc, évidemment, ça va être travailler en collaboration avec eux. Mais là, ce que je vous parle, c'est plus pour la rue Blainville. Là. Donc, on a commencé à les rencontrer au niveau des accès, tout ça. Donc, c'est ce qu'on ferait aussi avec la rivière au niveau... il y a aussi l'enjeu du stationnement aussi, dans le fond, de savoir où on va repositionner. Parce qu'à l'heure actuelle, dans le fond, l'endroit où on va récupérer la rivière, c'est des stationnements avec vignettes. Donc, on a déjà prévu des endroits là, pour repositionner, en fait, ces stationnements-là ailleurs. Là. Donc, ouais. Très bien. Le taux de participation aux élections municipales est très bas. Souvent, moins de la moitié des électeurs vont aux urnes. Qu'est-ce que vous avez à dire aux citoyens pour les inciter à aller voter le 2 novembre prochain? Bien, écoutez, c'est important. Écoutez, c'est dans le fond, souvent, je ne sais pas pourquoi, mais on oublie, on a 3 paliers de gouvernement. Je ne sais pas, celui qui est le plus près des citoyens, souvent, les citoyens, on dirait qu'ils le considèrent peut-être de moindre importance, je ne sais pas, mais dans le fond, c'est pour leur rappeler, en fait, dans le fond, il y a un paquet de services dans lequel ils les touchent directement, que ce soit l'entretien des rues, le ramassage des ordures. En fait, il y a les parcs, l'entretien des parcs, tout le volet culturel. Donc, en fait, ça touche directement la vie des citoyens. Donc c'est important d'aller voter. Très bien. Merci, M. Charon. Merci à vous. Je suis en compagnie de Luc Vézina du Parti thérésien. Bonsoir, M. Vézina. Bien, bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est vraiment intéressant de voir notre télévision locale s'occuper de la politique. Oui, bien sûr, c'est notre travail. Alors, pour commencer, pouvez-vous m'expliquer qui vous êtes et pourquoi vous demandez un mandat à la mairie de Sainte-Thérèse? Bien, moi, je suis né chez Luc Vézina. Je suis né à Sainte-Thérèse. Je suis né sur la rue Blanchard. J'ai toujours résidé à Sainte-Thérèse. J'ai toutes fait mes études dans toutes les écoles de Sainte-Thérèse. J'ai terminé au cégep en électronique. J'étais technicien de Bell Canada pendant 35 ans. J'ai élevé ma famille ici, 3 enfants, 41 ans que je suis marié, bientôt 42. Pourquoi que je sollicite un mandat à la mairie? Bien, mes collègues, Barbara Morin, Armando Mello et Mme Michaud, ils ont dit, Luc, faut que tu reviennes, faut que tu viennes à la mairie, tu es la mémoire vivante de Sainte-Thérèse. On a besoin de toi. À chaque fois qu'on a des questions, c'est toi qui les réponds. Puis aussi, les citoyens, ils n'arrêtaient pas de me dire, écoute, quand est-ce que tu t'en vas à la mairie, là? Quand tu t'en vas à la mairie? Donc, sous la pression sociale, j'ai succombé. Très bien. Puis si vous êtes élu, quelles seront vos 3 priorités pour la ville de Sainte-Thérèse? Bon, la première chose qu'on va faire dans notre programme, nous, on va interdire la construction des édifices de condominiums en hauteur et les condominiums locatifs. C'est une question de santé publique. Présentement, les infrastructures ne sont plus capables d'absorber les nouvelles constructions. Donc, le temps qu'on trouve des solutions, bien, on va suspendre la construction. C'est un objectif audacieux, mais il y a des choses qu'il faut faire parce que nous, là, ce qui est important, c'est les résidents qui résident à Sainte-Thérèse avant d'en accueillir des nouveaux. Il faut qu'ils soient bien. Je vois des gens qui veulent même plus prendre de vacances à Sainte-Thérèse l'été parce qu'ils veulent surveiller leur maison. Deuxième chose, bien là, je viens d'en parler un petit peu,
ça va être, on va mettre nos ingénieurs sur le cas des refoulements d'égouts, parce qu'il faut que ça arrête. La Ville doit prendre ses responsabilités. Présentement, la Ville met la responsabilité sur les citoyens. Il dit « protégez-vous ». Mais comment se protéger lorsqu'il y a 2 pieds d'eau dans la rue? Donc, c'est important. On a des solutions. On va faire des bassins de rétention. On a un tuyau là, qui s'en va à Rivière-des-Mille-Îles, qui est occupé par la Ville de Rosemère. Lorsqu'il pleut, leur eau s'en va dans notre tuyau. Bien, pendant que leur eau s'en va dans notre tuyau, l'eau de Sainte-Thérèse ne peut pas s'évacuer, donc elle reste sur le territoire. Donc, c'est des enjeux majeurs. L'autre, le troisième, mais ça va être l'urbanisme. L'urbanisme est rendu tellement compliqué, tellement de règles, puis les gens, ils nous le disent, on va même plus demander de permis parce que c'est trop compliqué. Donc là, on a un problème. Là. Il va falloir réduire, assouplir les règles, donner plus de responsabilités aux citoyens. Tu sais, quand c'est rendu le maire qui choisit la couleur des fenêtres, là, on va trop loin. Comment comptez-vous stimuler la vitalité du centre-ville de Sainte-Thérèse tout en assurant justement une planification urbaine équilibrée qui favorise le logement, vous en avez parlé un petit peu, la mobilité et la qualité de vie des citoyens? Bon, on a, premièrement, nous, on a un cœur villageois qu'on appelle. Là. Au début, la première chose qu'on va faire, c'est que l'été, on va remettre la rue piétonne en marche, la rue Blainville piétonne entre de l'église et de la rue Turgeon. Maintenant, ça va être les commerçants. On a parlé que les commerçants qui vont occuper la place, qui vont mettre le terrasse, puis la ville va faire de l'animation, les mardis soirs vont se faire là, la Saint-Jean-Baptiste va se faire là, pour redonner le village aux citoyens. Et aussi, on nous parle beaucoup de quiétude. Beaucoup de gens, ils se font insulter, ils se font lancer des pierres, puis tout ça. Mais on a des règlements sur la quiétude à Sainte-Thérèse qui doivent être respectés. On n'a pas le droit de faire de la sollicitation, on n'a pas le droit de faire plein de choses, mais ça, il faut que ça soit respecté, puis on va travailler avec nos organismes, on va travailler avec les services sociaux pour trouver des solutions à ce problème. Puis, on va parler, on a nos gros projets sur le bord de la rivière là, qu'on a mis comme très important pour nous. Très bien. Merci, M. Vidina. Merci. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre émission spéciale des élections municipales. Merci d'avoir été au rendez-vous et en espérant que nous avons pu contribuer à éclairer votre choix en vue des élections du 2 novembre prochain.